Alors Morsinx la Nouvelle, effectivement, commune nouvelle créée le 1er janvier 2019. C'est 1200 habitants, 15 000 hectares, composé d'une ville-centre Morsinx 4700 et de villages périphériques, Arjuzan, Saint-Der-Garros. Une ville qui est un peu le centre névralgique du nord des Landes, avec une gare, un lycée, des services publics de proximité assez importants. Et malgré tout, une ville un petit peu en difficulté depuis le milieu des années 90 où EDF a pris le choix de fermer le site d'Arjuzan, qui était un site minier qui avait 1500 à 1600 personnes qui travaillaient. Ça se traduit sous deux aspects. Premier aspect, des maisons individuelles qui se ferment, tout simplement parce que générationnellement les personnes n'y habitent plus, il n'y a pas de reprise familiale nécessaire, les enfants habitent ailleurs, ne reviennent pas. Et donc on a du mal à avoir quelques cessions ou à pouvoir réutiliser ces maisons qui ne sont pas disponibles pour les gens qui cherchent du logement d'ailleurs. Et la deuxième traduction, c'est par exemple les enseignes, les magasins, les commerces qui ferment. Alors il y a ceux qui essaient de venir mais qui n'arrivent pas à trouver une stratégie commerciale qui permet de maintenir. Et puis il y a des commerces symboliques, je dirais, comme la Maison de la Presse, qui ont fermé il y a quelques années et qu'on n'arrive pas à réinstaller. Il s'inscrit déjà dans une démarche partenariale avec la population. Première chose, avec les différents acteurs du pays, du territoire. On parle bien sûr aux commerçants, aux différents acteurs économiques, aux citoyens aussi qui ont leur mot à dire, et on y tient. Et puis ça s'inscrit aussi dans un travail partagé avec les services de l'État, avec les collectivités, régions, départements, EPCI, avec l'ensemble des partenaires qui sont là pour nous accompagner dans l'ingénierie, dans le financement et dans l'aventure Petite Ville de Maine dans laquelle on a été inscrite et pour laquelle on a été finalement retenu. Alors on a vraiment essayé de travailler dans le cadre du plan de référence en normant différents axes majeurs. Il y en a principalement 3. Il y a la notion de ville connectée. On a la chance, je dirais la super chance d'avoir une gare. Et la gare est un petit peu le poumon d'attractivité de notre territoire. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de la gare partir pour irradier l'ensemble des communes que compose la commune nouvelle, mais au-delà, le pays morconnais, le pays Taruzat. Le deuxième point, c'est de travailler autour de cette architecture particulière. Vous voyez cette place, vous voyez cette enfilade de bâtiments publics. Il y a eu des travaux architecturaux faits par des profs d'architecture qui citaient Morsinx comme la cité idéale. Alors, ça veut dire que c'est une architecture du début du siècle qui mérite d'être travaillée avec de grands espaces publics qu'il faut qu'on redynamise, que l'on retraite différemment pour que les gens puissent encore mieux s'en emparer. Et puis le troisième point, c'est donner un peu sens à l'action des commerçants, à l'action logement. On a des problématiques de logement comme partout, spécifiques génération pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les gens qui ne sont pas très fortunés. On a du mal à proposer aux jeunes du village de rester au village. Et donc il faut vraiment qu'on travaille dans ce sens. On a effectivement commencé à trouver 2-3 espaces, 2-3 îlots on dit, où on peut travailler à la fois du commerce en rez-de-chaussée, de l'habitat à l'étage. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on veut à la fois travailler sur des schémas où la collectivité pourra faire des acquisitions, mais où les bailleurs privés pourront être accompagnés s'ils veulent rester propriétaires. Alors des difficultés, dès qu'on porte un projet multifacette avec différents acteurs, il y en a tous les jours. Comment travailler dans un schéma concerté avec les acteurs qui gravitent autour de la gare, c'est-à-dire la SNCF Réseau. Mais on a du travail puisqu'on a cette problématique du parvis, du buffet de la gare, des espaces autour que l'on veut redynamiser. On veut travailler le parking, on veut travailler de la végétalisation. Et on n'a pas nécessairement les mêmes objectifs de gestion que soit SNCF ou nous. Être capable de réfléchir en amont et pas se dire quand on y est mince, on aurait dû faire ça. Je pense que c'est ça qui est très important. Et après, en période de raréfaction financière, le deuxième point très important, c'est l'ingénierie financière. Ne pas hésiter à revoir le plan pluriannuel d'investissement en se disant on pouvait le faire, on ne peut pas le faire. Mais il faut avoir un fil directeur, une trajectoire, que les gens la comprennent et que tout le monde l'accompagne et la valide. C'est ça le plus important.